La chose qui frappe le plus quand on commence ce voyage, c'est que, alors qu'on s'approche de l'étoile Epsilon Eridani, tout le décor qui est autour, c'est-à-dire toutes les constellations comme Sirius, Orion, le Taureau, l'ensemble du ciel semble se rétrécir dans la direction où on va. Alors ça, c'est un résultat assez surprenant, puisqu'on aurait tendance à dire, si ces objets deviennent plus petits, on est en train de s'en éloigner. En fait, c'est le contraire, et le phénomène qui se passe, on l'appelle l'aberration de la lumière, et c'est exactement le même phénomène auquel on assiste sur une autoroute quand on est en voiture, et que la pluie tombe. Quand on est immobile, la pluie tombe à la verticale, et à mesure que l'on va de plus en plus vite, la direction apparente de chute des gouttes d'eau, c'est plus la verticale, mais c'est une direction qui bascule peu à peu vers l'avant de nous. Et qu'on va vraiment très vite sur l'autoroute, on a quasiment l'impression que la pluie tombe à l'horizontale. Et ce qui est vrai pour la pluie est également vrai pour la lumière. Et donc on a cette impression étrange que les objets qui sont situés essentiellement sur le côté passent devant nous, tout simplement parce que la direction apparente de la lumière qu'ils émettent change à mesure que nous allons de plus en plus vite. Et là, par exemple, on voit un anneau. Est-ce que c'est la Voie lactée? Alors, cet effet d'aberration, il est tellement important que même la Voie lactée qui traverse tout le ciel et qu'on ne peut donc pas voir en totalité si on regarde dans une direction donnée, et bien même la Voie lactée, elle va peu à peu intégralement passer vers l'avant de notre champ de vision. Et même s'il y a des régions de la Voie lactée qui sont quasiment à l'opposé de l'étoile Epsilon Eridani, au bout d'un moment, ces régions de la Voie lactée vont passer devant nous. Ça pourrait presque nous servir de rétroviseur. Oui, d'une certaine façon, quand on va à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, la quasi-totalité de ce qui est autour de nous a l'air situé devant nous. Et donc, d'une certaine façon, on voit presque toutes les directions qui sont derrière nous. Il n'y a que le point qui est situé exactement derrière nous qui n'est évidemment pas accessible. La couleur des étoiles change également. Oui, alors ça c'est un effet qu'on connaît mieux et avec le son, on appelle ça l'effet Doppler. Quand une ambulance ou une voiture de police s'approche de nous, le son de la sirène est un peu plus aigu. Quand elle s'éloigne de nous, le son est un peu plus grave. Et il se passe essentiellement la même chose pour la lumière, c'est-à-dire que la couleur de la lumière change légèrement selon que l'on s'approche ou que l'on s'éloigne de la source lumineuse. Et quand on s'approche d'une source lumineuse, elle devient en général moins rouge et plus bleue. Donc on parle de décalage vers le bleu, de décalage vers le rouge quand on s'éloigne de la source. Et donc non seulement la lumière change de couleur, elle est de plus en plus bleutée, mais en plus elle est de plus en plus lumineuse, puisque comme on s'approche d'une région qui émet de la lumière, on reçoit beaucoup plus de lumière qu'avant, puisqu'on va vers ce flux de lumière.